Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter, 23 ans, était née et avait grandi dans un quartier modeste de Chicago. Sa vie était un équilibre précaire entre son travail de serveuse dans un café du centre-ville et les factures que sa famille devait payer. Sa mère, malade depuis plusieurs années, dépendait de ses revenus, et son jeune frère essayait tant bien que mal de suivre ses études. Emily rêvait d'évasion, d'un monde où l'argent ne serait pas une constante source d'inquiétude, mais elle savait que ses rêves restaient souvent hors de portée. Un matin d'automne, alors qu'elle servait le petit déjeuner à une table du café, un client attira immédiatement son attention. Il était élégant, plus âgé, portant un costume sur mesure qui semblait dessiner chaque ligne de son corps. Ses cheveux argentés reflétaient la lumière du soleil et ses yeux, d'un bleu perçant, avaient une intensité qui mettait Emily mal à l'aise autant qu'il la fascinait. C'était Richard Whitmore, un milliardaire de 71 ans, dont le nom circulait dans les journaux pour ses acquisitions audacieuses et ses œuvres philanthropiques, mais aussi pour son côté distant et mystérieux. Ce jour-là, Richard ne se contenta pas d'un café et d'un croissant. Il engagea Emily dans une conversation, posant des questions inattendues sur sa vie, ses ambitions et ses rêves. Emily, surprise, répondit avec sincérité, oubliant presque le monde qui l'entourait. Au fil des semaines, Richard revint régulièrement. Il lui envoyait des fleurs, l'invitait à déjeuner dans des restaurants luxueux et lui offrait des cadeaux somptueux. Emily, consciente de la différence d'âge et de statut social, ressentait à la fois une fascination et une inquiétude. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant, ni quelqu'un capable de bouleverser sa vie si rapidement. Un soir, dans le salon feutré d'un hôtel 5 étoiles, Richard se pencha vers elle et dit d'une voix calme mais ferme. « Emily, j'aimerais que tu deviennes ma femme. Je sais que c'est inattendu, mais je veux que tu partages ma vie. » Emily sentit son cœur s'emballer. D'un côté, il y avait la peur et la prudence, et de l'autre, la promesse d'un monde qu'elle n'avait osé qu'imaginer. Le luxe, la sécurité, le pouvoir, tout semblait lui tendre les bras. Après de longues heures de réflexion, oscillant entre le rêve et la réalité, Emily prit une décision qui allait changer sa vie à jamais, elle accepta. Ce choix marqua le début d'une aventure fascinante, mais dangereuse. Une semaine plus tard, Emily allait découvrir que derrière l'apparence charmante et généreuse de Richard Whitmore se cachait un homme dont le cœur et les intentions étaient plus complexes, plus froids, et plus surprenants qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Le jour du mariage, Chicago semblait elle-même en fête. Le soleil illuminait les gratte-ciels, tandis que le manoir de Richard Whitmore, perché sur les hauteurs de la ville, brillait sous la lumière matinale. Emily se réveilla dans une suite somptueuse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un lit immense, des draps en satin, des fleurs fraîches parfumant l'air. Pourtant, malgré l'excitation, un frisson parcourait son échine. Elle était consciente que cette journée n'était pas seulement une fête, mais le début d'un engagement aux conséquences immenses. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ajusta sa robe blanche, longue et délicatement brodée de perles. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'une jeune femme transformée en princesse, mais avec un regard chargé d'incertitude. Richard apparut dans le hall, impeccable dans son costume noir, cheveux argentés impeccablement coiffés. Il sourit à Emily, mais il y avait dans ce sourire quelque chose de distant, presque calculé. Lorsqu'il prit sa main pour l'emmener à l'hôtel, Emily sentit un mélange de fierté et de peur. Elle savait qu'elle épousait un homme qu'elle connaissait à peine, mais dont l'influence et la fortune pouvaient bouleverser sa vie pour toujours. La cérémonie fut somptueuse. Les invités prestigieux, des figures du monde des affaires et de la haute société, applaudirent chaque détail du mariage. Emily souriait, saluait et remerciait tout le monde, mais à l'intérieur, elle observait Richard avec une attention particulière. Il était charmant et poli, mais son regard ne semblait jamais vraiment s'attarder sur elle. Elle remarqua qu'il consultait parfois son téléphone, ou échangeait un sourire discret avec certains invités, comme s'il jouait un rôle plus qu'il ne vivait ce moment. Après la cérémonie, le dîner et la réception furent dignes d'un conte de fées. Les plats raffinés, le champagne qui coulait à flots, les musiciens jouant des airs classiques. Emily se sentit prise dans une bulle de luxe et d'admiration. Pourtant, une sensation étrange la taraudait, Richard semblait absent, comme si son esprit était ailleurs. Plus tard dans la soirée,
Alors qu'il se retrouvait seul dans la suite nuptiale, Émilie osa poser une question qui lui brûlait les lèvres. « Richard, est-ce que tu m'aimes vraiment, ou est-ce juste pour tout ça ?» Richard la regarda longuement, son expression impassible. Puis, doucement, il dit. « Émilie, j'admire ta jeunesse, ton courage, et je veux que tu sois à mes côtés. Mais tu dois comprendre une chose, ce mariage n'est pas seulement un mariage d'amour. Il est complexe. » Ces mots, prononcés avec une froideur surprenante, glacèrent Émilie. Elle comprit que la vie qu'elle venait de choisir serait loin du rêve simple qu'elle imaginait. Entre le luxe étourdissant et le mystère inquiétant de Richard, Émilie commençait à percevoir que son conte de fées pourrait cacher des pièges bien plus dangereux qu'elle ne l'aurait cru. Cette première nuit de mariage fut à la fois splendide et troublante. Émilie, allongée dans le lit immense, contemplait le plafond du manoir somptueux. Elle savait qu'une semaine à peine suffirait pour révéler la véritable nature de son mari, et les secrets que ce monde doré recelait. Quelques jours après le mariage, Émilie commença à ressentir un malaise qu'elle ne pouvait ignorer. Le luxe et l'opulence du manoir de Richard, qu'elle avait d'abord trouvé fascinant, devenaient étrangement oppressants. Les couloirs étaient vastes et silencieux, les pièces impeccables mais froides. Chaque détail semblait refléter le contrôle absolu de Richard sur son monde. Un soir, alors qu'elle rangeait quelques affaires dans le bureau de son mari, un espace immense, avec des bibliothèques en bois sombre et des objets d'art précieux, Émilie remarqua un tiroir entrouvert. Curieuse malgré elle, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers et des enveloppes manilla soigneusement étiquetées attendaient. Elle commença à feuilleter. Des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Des contrats détaillés. Et puis, elle tomba sur quelque chose de plus troublant. Des documents concernant d'anciennes mariées, toutes jeunes, avec des clauses stipulant qu'elles devaient renoncer à toute fortune et tout droit légal. Chaque dossier était méticuleusement organisé, avec des notes sur leur comportement, leurs ambitions et leur psychologie. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle réalisa alors l'ampleur de la vérité, elle n'était pas la première à être séduite par Richard Whitmore. Il entretenait un jeu complexe, mêlant charme, contrôle et obsession pour la perfection, comme s'il orchestra une pièce où toutes les femmes étaient des personnages. Le sentiment de trahison fut immédiat. Elle comprit que le mariage n'était pas seulement un engagement d'amour, mais aussi un acte de pouvoir et de manipulation. Émilie passa la nuit à réfléchir. Elle se souvenait des paroles de Richard lors de leur première confrontation. Ce mariage est complexe. Aujourd'hui, elle comprenait enfin ce qu'il voulait dire. La complexité n'était pas dans les sentiments, mais dans les règles invisibles qu'il imposait. Les cadeaux, le manoir, la fortune, tout cela avait un prix. Et ce prix, Émilie ne l'avait pas encore payé, mais elle le sentirait bientôt si elle ne restait pas vigilante. Le lendemain, Émilie observa Richard à distance. Il semblait charmant avec ses invités, mais il y avait dans son sourire un calcul précis, une froideur qu'Émilie ne pouvait ignorer. Chaque geste, chaque mot semblait mesuré, comme s'il menait un jeu qu'elle ne connaissait pas encore. Déterminée à ne pas se laisser manipuler, Émilie commença à élaborer un plan pour comprendre les véritables intentions de son mari. Elle devait savoir jusqu'où il était prêt à aller et comment se protéger. Elle avait accepté une vie de luxe, mais elle refusait de perdre son autonomie et sa dignité. Cette nuit-là, allongée dans son lit immense, Émilie prit une décision, elle ne serait pas une simple marionnette dans le monde doré de Richard Whitmore. Elle devait découvrir ses secrets avant que ceux-ci ne la piègent complètement. Et elle savait que cette quête ne serait pas sans danger. 3 jours après avoir découvert les dossiers dans le bureau de Richard, Émilie sentit que rester silencieuse serait dangereux pour elle. La tension dans le manoir était palpable, chaque geste de Richard, chaque regard échangé avec elle semblait cacher un calcul précis. Le luxe qu'il avait émerveillé lors de la cérémonie lui paraissait maintenant froid et étouffant. Un soir, après le dîner, Émilie attendit que la plupart des domestiques quittent le salon. Richard était assis dans son fauteuil préféré, un verre de whisky à la main, feuilletant un journal financier. Émilie prit une profonde inspiration et s'avança. « Richard, nous devons parler. » Il leva les yeux, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Émilie, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle sentit la colère et la peur monter en elle, mais sa voix resta ferme.
Je sais ce que tu fais. Les dossiers, les contrats avec d'autres femmes. Tu m'as séduite pour ton jeu, pour ton contrôle, pas pour moi. Richard posa doucement son verre sur la table et la regarda fixement. Son expression resta impassible, mais dans ses yeux brillait un mélange de surprise et de calcul. Tu es directe, Émilie. Je t'admire pour ça. Mais tu dois comprendre quelque chose, je ne fonctionne pas comme les autres hommes. J'ai bâti ma vie sur le contrôle, la sécurité et la prévoyance. Ces dossiers, ces contrats, ce n'est pas de la cruauté. C'est ma manière de protéger ce que j'ai construit. Émilie secoua la tête, incapable de contenir son indignation. Mais nous sommes mariés. Tu devrais vouloir m'aimer, me respecter, pas me traiter comme un pion dans tes jeux financiers. Richard soupira et se leva, s'approchant lentement d'elle. Sa voix était douce mais glaciale. Émilie, je t'ai offert tout ce que le monde peut offrir. Tu as choisi ce monde, tu n'as pas à le regretter. Mais si tu veux rester, tu dois comprendre que l'amour ici ne ressemble pas à ce que tu imagines. Émilie sentit un frisson parcourir son corps. Le choc fut brutal, le mariage qu'elle avait cru romantique était en réalité une alliance où le pouvoir et le contrôle primaient sur les sentiments. Elle comprit que rester passive serait dangereux. Alors écoute-moi bien, Richard, dit-elle en serrant les poings. Je ne serai jamais une marionnette dans ton monde doré. Je veux savoir qui tu es vraiment, et je veux mes droits. Si tu essaies de me manipuler ou de m'emprisonner ici, je me protégerai. Richard la regarda longuement, puis esquissa un sourire ambigu. Émilie, j'aime ton courage. Très bien, montre-moi ce que tu as dans le cœur. Mais souviens-toi, dans ce manoir, chaque action a un prix. Cette confrontation laissa Émilie à la fois effrayée et déterminée. Elle savait désormais que Richard n'était pas seulement un mari âgé et charmant, mais un homme dont la vision du mariage et du contrôle dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle devait rester vigilante, protéger sa liberté et comprendre les secrets que ce manoir recelait avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, allongée dans le lit immense, Émilie sentit l'adrénaline monter. Le luxe et la sécurité du mariage n'étaient plus des cadeaux, ils étaient des pièges potentiels. Elle était prête à se battre pour sa dignité et sa liberté, même face à un homme aussi puissant que Richard Whitmore. Quelques jours après sa confrontation avec Richard, Émilie ressentait un mélange de peur et de détermination. Elle savait que rester passive serait dangereux. Chaque pièce du manoir, chaque sourire poli de son mari, chaque mot doux pouvait cacher un piège. Elle devait agir avant que le luxe et l'illusion ne deviennent sa prison. Émilie commença par s'informer sur ses droits. Elle contacta discrètement un avocat spécialisé dans les mariages et les fortunes colossales. Elle expliqua sa situation, ses inquiétudes et sa découverte des dossiers. L'avocat, après quelques vérifications, confirma ses craintes. Le mariage, bien que légal, comportait des clauses qui auraient pu la désavantager si elle n'agissait pas rapidement. Cette prise de conscience fit naître en Émilie une force qu'elle ne se connaissait pas. Elle n'était plus la jeune fille naïve du café, fascinée par l'argent et le luxe. Elle était devenue une femme prête à défendre sa liberté et sa dignité. Le soir, alors que Richard rentrait dans sa suite, Émilie l'attendait. Elle avait rassemblé les preuves et les documents nécessaires pour entamer un dialogue clair et ferme. « Richard, j'ai réfléchi, dit-elle calmement. Je ne peux pas rester passive. Ce mariage doit être basé sur le respect et non sur le contrôle. Je veux rester, mais à mes conditions. » Richard, surpris par son audace, s'approcha lentement. « Émilie, tu es vraiment différente. Beaucoup auraient accepté sans poser de questions. Que veux-tu exactement ? Je veux que ce mariage respecte ma liberté. Je veux savoir la vérité sur toi, sur tes intentions, et avoir des garanties légales que je ne serai jamais manipulée ou exploitée. Je ne veux pas de contrat secret ou de jeu de pouvoir. » Richard la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots et ses choix. Puis, avec un léger sourire. « Très bien, Émilie. Tu as gagné mon respect. Je ne t'ai pas choisi pour être une marionnette, mais pour être quelqu'un capable de comprendre mon monde. Nous allons trouver un terrain d'entente. » Cette conversation marqua un tournant. Émilie avait réussi à reprendre une partie du contrôle de sa vie, tout en restant dans l'univers doré et complexe de Richard.
Elle savait désormais qu'elle devait rester vigilante, mais elle ressentait pour la première fois un mélange d'admiration et de défi envers cet homme énigmatique. Dans les jours qui suivirent, Émilie découvrit d'autres secrets du manoir, des passages cachés, des journaux intimes de Richard, des lettres anciennes de ses précédentes épouses. Chaque découverte renforçait sa détermination à ne pas être une victime et à construire son propre pouvoir au sein de ce mariage. À la fin de cette première semaine tumultueuse, Émilie se tenait sur le balcon du manoir, regardant la ville illuminée en dessous. Elle savait qu'elle avait fait le choix difficile mais nécessaire, rester dans ce mariage, mais selon ses propres termes. Le luxe et l'opulence n'étaient plus des chaînes, mais des outils pour forger sa liberté. Émilie n'était plus simplement une jeune fille fascinée par la richesse, elle était devenue une femme consciente, forte et prête à affronter les complexités et les secrets du monde de Richard Whitmore.